Je déteste l'école. Pourquoi tu m'obliges, maman? L'école ne rend pas quelqu'un riche. Je connais des diplômés qui peinent à s'en sortir. Et d'autres, sans aucun diplôme, qui vivent dans l'abondance. Alors je ne comprends pas pourquoi ma mère insiste autant. Pourquoi elle se bat pour que je sois toujours à l'heure, toujours concentrée, toujours performante. Pour moi, l'école a longtemps été un poids. Des journées interminables, des matières qui semblaient inutiles et une pression constante. Je me sentais étouffé. J'avais l'impression qu'on me volait mon temps, ma jeunesse, mes envies. Je me demandais ce que je faisais là et pourquoi elle me poussait autant. Un jour, en ouvrant une vieille armoire, j'ai trouvé une boîte pleine de souvenirs. Des carnets d'école, des lettres d'orientation, un vieux diplôme non utilisé. C'était à elle. Ma mère avait dû abandonner l'école à cause de la vie. Elle avait mis de côté ses rêves, ses ambitions pour s'occuper d'une famille, pour survivre. Elle n'avait jamais eu l'opportunité d'aller au bout de ses études. Ce jour-là, quelque chose s'est éclairé en moi. J'ai compris que son insistance ne venait pas d'un besoin de contrôle, mais d'un désir de transmission. Elle voulait que j'aie ce qu'elle n'avait pas eu. Pas pour que je sois riche, mais pour que je sois libre. Libre de penser, de choisir, de ne pas dépendre. L'école, ce n'était pas juste une obligation, c'était une ouverture, une porte vers une vie que je pourrais façonner moi-même. Aujourd'hui, je ne vois plus l'école de la même manière. Ce que je détestais est devenu une chance. Et ce que je rejetais, une force. Je comprends maintenant que l'éducation, c'est plus qu'un diplôme. C'est un pouvoir. Et je ne veux plus le laisser m'échapper. Quand on comprend d'où vient un sacrifice, on découvre souvent un trésor. L'école n'est pas une garantie de richesse, mais elle reste la plus grande des libertés. Abonnez-vous et à la prochaine pour d'autres histoires intéressantes.